Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. L'assurance maternité, c'est quoi? L'assurance maternité accompagne les futurs parents pendant la grossesse, l'accouchement et les premières semaines après la naissance. Elle a deux grands objectifs: rembourser les soins liés à la grossesse et protéger les revenus pendant le congé maternité. Elle s'inscrit dans l'assurance maladie, mais avec des règles particulières, car la maternité nécessite un suivi médical régulier et une période de repos avant et après la naissance. Premier point, déclarer sa grossesse. La première étape est le premier examen prénatal réalisé avant la fin du 3e mois de grossesse auprès d'un médecin ou d'une sage-femme. Aujourd'hui, la déclaration de grossesse est souvent faite en ligne par le professionnel de santé, puis transmise à l'assurance maladie et à la CAF. Cette déclaration permet d'ouvrir les droits au suivi maternité, au remboursement spécifique et, selon la situation, aux prestations familiales. Deuxième point, le suivi médical. La grossesse donne lieu à un suivi organisé. Il faut rappeler l'importance des examens médicaux réguliers. Aujourd'hui, il faut retenir qu'il existe 7 consultations prénatales obligatoires. Une première avant la fin du 3e mois, puis une consultation chaque mois à partir du 4e mois jusqu'à l'accouchement. Un examen postnatal est également prévu après la naissance. Ce suivi permet de surveiller la santé de la mère, le développement de l'enfant et d'anticiper les éventuelles complications. Troisième point, ce qui est remboursé. Les examens médicaux obligatoires liés au suivi de grossesse sont pris en charge à 100% du tarif de l'assurance maladie. À partir du 6e mois de grossesse et jusqu'à 12 jours après l'accouchement, les soins sont également remboursés à 100% dans la limite des tarifs de l'assurance maladie. Cela comprend notamment les consultations, certains examens, l'accouchement, l'hospitalisation liée à la naissance et les soins immédiats. Attention toutefois, les dépassements d'honoraires ne sont pas toujours couverts par l'assurance maladie. Quatrième point, le congé maternité. Le congé maternité permet à la mère de s'arrêter avant et après la naissance. Pour une salariée, la durée de base est généralement de 16 semaines pour un premier ou un deuxième enfant, 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après. Cette durée augmente à partir du 3e enfant ou en cas de naissance multiple. Le document rappelle aussi qu'il existe des aménagements possibles: report d'une partie du congé prénatal, congé pathologique sur prescription médicale, ou prolongation dans certaines situations particulières. 5e point, les indemnités journalières. Pendant le congé maternité, la salariée peut percevoir des indemnités journalières sous condition. Elles compensent une partie du revenu pendant l'arrêt de travail. Leur montant dépend des revenus antérieurs et il existe un plafond. Pour les travailleuses indépendantes, les règles sont différentes. Elles peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'indemnités journalières, sous réserve notamment de justifier d'une durée minimale d'affiliation et de cesser leur activité pendant une durée minimale. 6e point, le deuxième parent aussi. Aujourd'hui, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant comprend une partie obligatoire et une partie facultative. Pour une naissance simple, il est de 25 jours calendaires auxquels s'ajoute le congé de naissance. En cas de naissance multiple, il est de 32 jours calendaires. Ce congé permet au second parent d'être présent au moment de l'arrivée de l'enfant et de participer aux premiers soins. 7e point, les bons réflexes. Le bon réflexe est de suivre son dossier sur son compte Amélie, de mettre à jour sa carte vitale, de conserver les justificatifs et de vérifier sa complémentaire santé. Certaines conventions collectives peuvent aussi prévoir des droits plus favorables, par exemple un maintien de salaire pendant le congé maternité. Il faut également se renseigner auprès de la CAF pour les prestations liées à l'arrivée d'un enfant: prime à la naissance, allocation de base, aide à la garde ou congé parental. À retenir, l'assurance maternité ne se limite pas au remboursement de l'accouchement. Elle accompagne tout le parcours: déclaration de grossesse, suivi médical, prise en charge des examens, congé maternité,
indemnité journalière et droit du second parent. Pour être bien accompagné, il faut déclarer la grossesse à temps, respecter le suivi médical, vérifier ses droits et anticiper les démarches administratives avant la naissance.